Ok. Alors, dans le gabarit, je vais aller mettre un bloc texte par-dessus ce bloc-là. Je pourrais peut-être faire ça sur un calque. Donc, au-dessus du calque texte, je vais aller mettre un calque filet du dessus. Ok. Et travailler sur ce calque-là. Alors, je prends l'outil texte et je vais créer un bloc qui va de là jusque là. Donc voilà le bloc. Dans le gabarit. Oui, dans le gabarit. Parce que je veux que ça aille sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A. Alors, je clique avec l'outil texte. Je vais aller regarder dans la palette style de paragraphe. Qu'est-ce que c'est comme style actuellement? C'est du n'importe quoi. C'est TDM ILU titre. Je vais mettre paragraphe standard. Voilà, et là je tape par exemple le nom du magazine. Voilà. Et je vais faire une tabulation de retrait à droite pour maintenant taper sur la partie droite de ce bloc. Et donc pour faire une tabulation de retrait à droite, c'est majuscule tabulation. Voilà là le signe tabulation qui est arrivé. Et le curseur clignote là à droite. Et là, je vais indiquer que c'est une édition spéciale. Donc j'ai tapé en minuscule le mot édition, remarquez. Édition spéciale de juin 2017, par exemple, voilà. Bon. Alors, je vais mettre une majuscule, mais une majuscule accentuée. Et pour faire ça, je sélectionne le E accentué. Je pourrais aller chercher dans glyphe le E accentué, mais je peux aussi demander menu texte, modifier la casse, capitale. Et voilà. Ceci dit, on peut aussi taper directement des majuscules accentuées. Il faut connaître l'astuce. Déjà, il faut être en clavier français numérique, etc. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas en parler ici. Vous n'avez qu'à taper une lettre minuscule et vous la transformez. Vous modifiez la casse. La casse, vous voyez ce que c'est? Vous voyez d'où ça vient, historiquement? Bah, je vous montre. C'est une anecdote amusante. Voilà. Donc, anciennement, on composait les livres en allant chercher des caractères mobiles et en les mettant les uns à côté des autres. Les majuscules qui sont moins souvent utilisées dans le texte sont dans le haut et les minuscules dans le bas. Et ça, c'est une casse. En ancien français, une caisse. Donc les bas de casse, ce sont les minuscules qui sont en bas. Et les hauts de casse sont en haut. C'est pour éviter trop de gestes inutiles. Amusant, ça. Vous en voulez encore une d'anecdote? Cette chose-là, vous voyez? C'est quoi? Ben oui, un curseur. Mais pourquoi est-ce qu'il a cette forme bizarre? Eh bien, l'imprimeur qui compose, le typographe, il utilise cette chose-là, où il va mettre les caractères mobiles. Et puis il met toutes les lignes ensemble pour faire un bloc texte. Et donc, c'est ça qu'on voit dans InDesign, cette espèce de chose bizarre. C'est un composteur de typographe. C'est comme ça que ça s'appelle un composteur. Ouais.
composteur typo. Ok, donc on a notre texte, on va mettre un filet. Alors, vous avez un outil pour créer des filets, qui est là, mais on va pas faire ça. Je le supprime. Le filet qu'on va mettre, ben, un filet c'est une ligne. On va le mettre par le style de paragraphe en fait. Par les réglages paragraphes. Donc il va être attaché au texte. C'est plus sérieux quand même. Vous pourriez même avoir des titres avec filet dans vos colonnes. C'est possible. Un filet au-dessus. Je vais vous montrer après une astuce pour souligner les titres. Ok, donc enregistrer le document et je vous montre comment mettre un filet sur ce texte.